Dans la vidéo précédente, nous avons créé un projet de web service. Nous avons ensuite créé un premier point d'entrée qui affiche bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons créer un deuxième point d'entrée qui lui va prendre un paramètre. D'accord? On ne va plus afficher bonjour tout le monde, mais on va afficher bonjour quelque chose. Donc notre URL va prendre en paramètre un nom. Ok? Et va dire bonjour ce nom. Voilà, donc je vais fermer ceci et nous allons créer un deuxième point d'entrée. Pour ce faire, on va commencer par créer une deuxième procédure qu'on va appeler nouvelle procédure globale. On va l'appeler bonjour X. D'accord, donc X, ça va être un nom. Enfin le nom de la personne qu'on voudrait saluer. Donc je fais ajouter et donc là ceci va prendre en paramètre un nom. Donc on va mettre nom est une chaîne. D'accord, et là on va renvoyer bonjour et on va rajouter plus nom. Et voilà. Donc voilà, nous venons de créer notre deuxième procédure qui, elle, prend en paramètre un nom et va afficher bonjour plus le nom. Maintenant, nous allons créer notre deuxième point d'entrée. Donc on va faire nouveau. Suivant, la procédure associée c'est bonjour X, validé. Suivant, là ça va être du get bien évidemment. Suivant. Et là, vous voyez, on a toujours notre API/V1. Ok? Parce que ça fait partie, en fait, des composantes communes de la description de web service dans laquelle on se trouve. Donc ici, nous allons rajouter bonjour. Ok? Maintenant, puisque ce point d'entrée prend un paramètre, il suffit de cliquer sur compléter automatiquement. D'accord? Et si on clique sur compléter automatiquement, vous voyez, il y a le paramètre qui s'ajoute automatiquement à l'URL. Et si vous voyez le résultat en bas, donc on a API V1 bonjour et on a le paramètre. Les paramètres sont entre accolades. Ok? Donc je valide et je fais suivant. Là également, vous voyez que la partie requête est grisée parce qu'on est sur une requête get. La partie réponse, quant à elle, est par défaut sur JSON. Et on va changer ça, on va mettre du test. Suivant. Et là, on va dire bonjour. D'accord, bonjour quelqu'un. Voilà, bonjour quelqu'un. Terminé. Et voilà, on vient de créer notre deuxième point d'entrée. On va l'exécuter. Donc je fais go une nouvelle fois. Voilà, vous voyez là, j'ai mon deuxième point d'entrée. Donc quand je mets ma souris dessus, bonjour quelqu'un. Et quand je clique, vous voyez là maintenant je vais remplacer cette partie là. C'est-à-dire mon paramètre, je le remplace par ce que je veux. Donc je mets par exemple John. Je fais envoyer. Et là j'ai bonjour John. D'accord? Maintenant, quand vous créez un web service, en fait, un web service ne renvoie pas du test brut. Alors, remarquez que ici, nous, on renvoie du test brut. Par exemple, ici, vous voyez, je renvoie bonjour quelque chose et là, je renvoie bonjour tout le monde. C'est juste du test que je renvoie. Et ici également, au niveau de mes points d'entrée, lorsque je vais dérouler, regardez ici. Format de la réponse, c'est du test, UTF-8. Format de la réponse, c'est du test. Ok? Or, quand vous faites un web service, on ne renvoie pas du test. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. Vous voyez bien qu'on a renvoyé du test ici et ça fonctionne. Mais quand vous serez en face d'un réel projet, un web service ne renvoie pas généralement du test. Un web service renvoie du JSON. D'accord? C'est des données qui sont structurées au format JSON que vous renvoyez généralement.
Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons réécrire nos deux points d'entrée ici, ou plutôt les deux procédures qu'on a créées juste là, pour envoyer du JSON. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.